Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je me porte également à merveille. Aujourd'hui, c'est le jour où nous parlons de la thématique sur le développement personnel. Et aujourd'hui, spécialement, je vais partager des caractéristiques des entrepreneurs. Et quand je dis entrepreneur, ne voyez pas forcément quelqu'un qui veut créer une entreprise, d'accord? Voyez plutôt, quand on dit entrepreneur, selon moi, c'est quelqu'un qui veut atteindre un objectif. C'est quelqu'un qui veut partir d'un point A et atterrir à un point B. Et cela équivaut dans pratiquement tous les domaines de la vie, que ce soit dans la vie professionnelle, que je suis un entrepreneur, oui, j'ai des objectifs à atteindre, d'accord? Il va falloir forcément développer des qualités, des valeurs pour y atteindre. Si je suis un employé, il y a des valeurs que je dois développer pour les atteindre. Si je suis dans une vie, dans une relation de couple, il y a des valeurs que je dois développer parce que je sais que mon objectif peut-être c'est de me marier, de rester du matin jusqu'au soir dans ce mariage-là. Donc, il y a forcément des choses que je dois faire. Et ces choses-là, je dois vraiment les travailler afin de rester dans ce couple. Si je suis dans une relation amicale et que je veux que cette amitié dure longtemps, il va falloir que je développe des choses. Et ces choses-là, franchement, je ne pense pas que nous l'avons au quotidien. Certes, nous avons déjà ces choses-là, mais il s'est fait que des relations dans la vie, pardon, des situations dans la vie, fait qu'on oublie parfois comment on peut s'y prendre pour vraiment s'en sortir. Du coup, ce qui voudra dire que ces relations et ces caractéristiques, ces valeurs qui étaient en nous, étaient en mode off. Il va falloir maintenant les activer pour vraiment en profiter au quotidien. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, les amis. Et je vais simplement partager deux valeurs avec vous. Peut-être dans la vidéo qui va sortir prochainement, deux autres valeurs, ainsi de suite. D'accord? Nous n'allons pas trop parler. La vidéo sera courte. Du coup, j'assure que vous allez mettre en application tout ce que vous allez retenir dans cette vidéo. Nous allons y aller tout de suite. Alors, la première des valeurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui, la première des qualités, c'est l'intégrité. Les amis, aucune personne, je vais prendre surtout le domaine des affaires parce que je suis un entrepreneur et je vais prendre plus surtout dans le domaine des affaires. L'intégrité, c'est très très important. Cette valeur, cette qualité-là, nous devons la développer vraiment pour réussir. Pourquoi l'intégrité? Parce que dans les affaires, vous devez être intègre. Vous devez être intègre. Vous devez cultiver l'intégrité parce que beaucoup de personnes à qui vous avez envie de faire les affaires veulent que vous soyez intègre avec eux. Et intègre pour moi veut là dire que je n'ai pas de raison à vouloir à quelqu'un par exemple qui n'est pas du même point de vue que moi. Je n'ai pas de raison à vouloir à quelqu'un qui n'est pas de la même région que moi. Je n'ai pas de raison à vouloir à quelqu'un qui n'est pas de la même ethnie que moi, qui n'est pas de la même race que moi, non. Quand vous voulez développer des affaires, vous devez être intègre. Vous devez développer ces valeurs en vous afin que toutes les choses dont on vous demande de faire, vous le faites bon et bien parce que vous savez que vous n'avez pas de compte à rendre à quelqu'un, mais vous avez de compte à rendre à vous-même. Donc vous devez être intègre dans tout ce que vous faites. Quand je prends par exemple la deuxième valeur que je voudrais partager avec vous dans cette vidéo, c'est l'honnêteté. Aucune personne, je dis bien, aucune personne ne veut vraiment faire des affaires avec quelqu'un qui est malhonnête. Non, je dis non. Aucune personne ne veut faire des affaires avec quelqu'un qui est malhonnête. Quand vous voulez développer des affaires, et quand je le dis tout à l'heure dans l'introduction, je disais que c'est dans tous les domaines de la vie. Vous voyez quelqu'un, vous engagez dans une relation de couple par exemple, que la personne, elle est honnête avec vous, mais vous ne l'êtes pas en retour. Tôt ou tard, la relation va cesser parce que c'est une valeur que la personne a. Il recherche cette même valeur chez les autres. Et quand on parle de l'honnêteté, c'est que quand vous mettez, vous rentrez, vous dites pardon à quelqu'un de rentrer dans une pièce et qu'il rentre dedans, il va trouver du blanc, il verra du blanc. Parce que vous avez donné votre parole. Et la personne vous connaît pour ça. En guise d'exemple, les amis, vous voyez, par exemple, nous, dans notre structure, je pense que en guise vis-à-vis de nos clients, nous sommes honnêtes avec eux. Sur le plan où, par exemple, les clients, nous avons de l'argent, on constate qu'ils ont envoyé de l'argent de surplus, on marque le reliquat et on les informe que leur reliquat reste. Vous voyez, parce que ça ne veut pas dire que l'argent que la personne a envoyé, c'est minime, c'est petit. Du coup, on va oublier ça. Non. Celui qui a envoyé son argent, il veut voir clair dans ce qu'il a envoyé. Par exemple, si nous, on envoie des produits à des clients et on constate que le client dit que c'est pas le produit qu'il a commandé, c'est pas ce qu'il a vu en photo, je m'engage à lui changer le produit.
parce que vis-à-vis de mon honnêteté, je veux que le client qui est venu vers moi au départ, je lui ai rassuré que c'est ce qu'il veut qu'il va prendre, qu'on travaille à sa satisfaction. Alors s'il dit qu'il n'est pas satisfait, par exemple, si la personne dit qu'elle n'est pas satisfaite, je dois m'engager à travailler pour que la personne soit satisfaite. C'est cette relation, cette honnêteté que la personne voit en moi qui le pousse en réalité à continuer d'acheter chez moi, à continuer de collaborer avec moi, à continuer le contrat qui nous lie, que le contrat dure longtemps. Personne n'a envie de faire des relations avec des gens malhonnêtes. Moi, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé la dernière fois. J'ai un collaborateur, vous-même vous savez que sur cette chaîne, nous avons l'habitude de partager des plateformes d'investissement, d'accord, où les gens peuvent investir en ligne et gagner des revenus, ceci par là. Du coup, j'ai un collaborateur qui a décroché, qui, avec dans cette publication, a trouvé un client depuis le Cameroun, d'accord? Et le gars lui fait tellement confiance et il lui dit, voilà, moi je vais, ce que tu m'as dit, je te crois, je vais investir dans le projet. Alors le gars m'écrit pour me demander, voilà que la personne est au Cameroun, la plateforme qui nous permet de faire les échanges de devis, il n'a pas le Cameroun dedans. Donc, comment on va faire pour que la personne puisse avoir les dollars? Parce qu'il faut utiliser les dollars dans son portefeuille pour pouvoir investir. Et moi, je suis allé sur Telegram, par exemple, et j'ai pris le numéro d'un contact. J'ai publié pour dire, voilà, je veux quelqu'un qui vend les dollars, qui se trouve au Cameroun, afin que je puisse les mettre en relation pour qu'il puisse satisfaire le client à ma place. Vous voyez, l'erreur que j'ai fait à mon niveau, c'est parce que je ne me suis pas assuré de l'honnêteté, le degré d'honnêteté et d'intégrité de cette personne-là. Et j'ai pris le numéro du client, je lui ai envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé en retour? C'est que la personne, quand le client lui a envoyé l'argent, afin qu'il puisse lui satisfaire, il a bloqué son numéro après avoir reçu l'argent. Vous voyez? Voilà. Et le client maintenant est revenu vers mon collaborateur pour lui dire, voilà, la personne que tu m'as fait m'a arnaqué. Tu comprends? Du coup, vous êtes complice. Donc, c'est ce qui se fait. C'est pourquoi tu n'aimes pas faire des affaires avec les Africains, machin. Et je lui ai dit que ça ne doit pas arriver. Donc, j'ai pris le numéro de la personne et je lui ai écrit. Je lui ai dit, franchement, nous, on n'est pas dans cette dynamique de voler les gens. Que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en étant honnête. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent en faisant du droit, du bon avec les gens. Du coup, je lui ai promis que, franchement, la situation qui s'est arrivée, ça c'est déjà arrivé. Mais je prends l'engagement de lui rembourser au moins une partie de ce qu'il a perdu. Je pense qu'il a perdu environ $40. Donc, j'ai pris l'engagement de lui donner $20. Mais au final, je lui ai envoyé $30 afin qu'il puisse investir. Et là, la réponse qu'il m'a donnée, il m'a juste dit merci. Il a fallu que deux personnes l'arnaquent avant qu'il me tombe sur quelqu'un de bon. Voilà. Vous devez travailler sur vous-même pour être honnête vis-à-vis de tout ce que vous faites. C'est des valeurs que vous devez cultiver en vous. C'est des valeurs que vous devez activer en vous. Afin que quiconque veut faire des affaires avec vous, qu'il ne vous influence pas par rapport à ceci, à cela. Parce que quand vous êtes honnête, il y a que tous les bons sont à vous. Vous gagnez énormément de choses. Vous gagnez beaucoup de relations. Vous gagnez beaucoup de contacts. Vous gagnez beaucoup de marchés. Parce que je vous ai dit dans une vidéo précédente que c'est les relations qui font votre business. Alors si vous n'êtes pas honnête, les gens n'auront pas envie d'être avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était le coach Metternich Mediagor. Et si vous avez aimé la vidéo, commentez la vidéo, aimez la vidéo, surtout partagez pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour profiter des autres opportunités qui vont venir. Merci beaucoup et à très bientôt. À tout de suite.